Comment repérer un manque d'ancrage et le surmonter? Dans cette vidéo, je t'explique comment le reconnaître et en combinant quelques postures de yoga avec la sophrologie, comment le surmonter. Bonjour, tu es peut-être sophrologue. Je suis Mila, créatrice de la méthode Yoga Sophro. Je partage avec toi chaque semaine mes astuces pour relever quelques défis que j'ai rencontrés durant mes séances avec mes propres élèves et comment en jouant à la fois avec cette combinaison Sophro-Yoga ou Yoga-Sophro, j'ai réussi à les contourner et à emmener mes élèves un peu plus loin. Si tu souhaites recevoir ces partages régulièrement, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne immédiatement. Alors savoir s'ancrer s'avère un facteur important de bien-être au quotidien. C'est un outil absolument essentiel pour gérer le stress, l'anxiété et l'agitation de notre monde moderne. Lorsque nous sommes bien ancrés, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis, aux changements et aux pressions de l'existence. Cela nous rend plus centrés, plus calmes et donc c'est plus facile de répondre aux aléas qui se présentent à nous en restant serein et vraiment on devient plus résilient. Reconnaître un élève qui manque d'ancrage peut être un véritable défi durant une séance car les signes peuvent varier. Cela peut aller d'un manque de concentration. Alors typique, tu commences la séance et l'élève a du mal à adhérer à la lenteur. Lui, il a l'habitude à des choses plus rapides. Il semble un peu s'ennuyer. Il a les yeux qui partent à l'extérieur. Il regarde à travers la fenêtre. Et il a du mal à se concentrer. Bon, tout cela, c'est vraiment, ça peut marquer un manque d'ancrage. Autre signe, il a les jambes ou les pieds qui bougent nerveusement durant l'anamnèse. Alors s'il semble agité ou nerveux ou incapable de rester assis tranquillement, ça aussi, ça peut être un signe qu'il a besoin de développer le sentiment d'ancrage. Autre signe typique, tu commences ta phénodescription et il te répond « Ouais, c'était bien, ouais. Non, j'ai rien senti. Non, rien de spécial. C'est typiquement la personne qui passe beaucoup de temps dans sa tête et le corps reste silencieux. C'est vraiment silence radio. Encore un signe. L'anxiété et le stress ne signifient pas nécessairement un manque d'ancrage, mais ils peuvent indiquer un besoin de techniques d'ancrage pour aider à mieux gérer ce stress. Enfin, durant la séance, l'élève peut passer d'une émotion à l'autre, il a du mal à gérer ses émotions et cela aussi peut être le signe d'un besoin de plus d'ancrage. Donc, le manque d'ancrage nécessite une remobilisation significative du corps et pour cela, des postures de yoga comme l'arbre, le guerrier 1, la chaise, ce sont typiquement des postures qui demandent une présence accrue dans le corps. Donc on les couple à des exercices de respiration, des visualisations. L'alliance du yoga et de la sophrologie peut créer une magnifique routine pour développer ce sentiment d'ancrage au quotidien. Et maintenant, donc, je vais t'inviter à me suivre pour une courte pratique spécialement dédiée à ce thème. Nous commençons donc cette pratique d'ancrage debout, les pieds écartés à la largeur du bassin. Si tu es à l'aise, tu peux fermer les yeux. Prendre conscience de ta respiration. À l'inspire comme à l'expire. Observe ta façon de respirer maintenant. Et dirige toute ton attention dans tes pieds. Tes pieds bien posés à plat sur le tapis. Tu vas commencer à pouvoir basculer ton poids d'avant en arrière, tranquillement. Et puis sur le côté. Droite, on déporte le poids du corps à droite, puis à gauche,
droite, gauche. Et on va faire des cercles. On va aller à droite, en avant, côté, arrière. Droite, avant, gauche, arrière. Et on va changer le sens. On va retourner à gauche, en avant, à droite et en arrière. Côté gauche, bascule le poids du corps à l'avant sur les orteils. Marque une petite pause, observe tes orteils. Puis oriente le poids du corps vers la droite. Arrière sur les talons. Ok, on va rester là et on va soulever nos orteils. Et on va s'appuyer sur les 4 coins extérieurs du pied. En observant l'arche du pied, se soulever peut-être, certainement. Peut-être sentir l'air passer sous le pied. Et nous allons reposer les orteils sur le sol. Sur une inspiration, j'amène mes mains à hauteur des épaules, paume de main vers le plafond, j'expire et j'amène les mains sur les épaules. Je vais inspirer et amener mes coudes vers le haut. En expirant, j'abaisse les coudes, je les ramène vers le sol. Et je continue comme ça, quelques cercles. On inspire en montant les coudes vers le haut. On expire, on les redescend. On va changer le sens. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, redescend. Défais les bras. On va échauffer un petit peu nos hanches. On va inspirer, soulever le genou, l'ouvrir. Et redescendre le pied. Gauche, j'inspire, je monte, j'ouvre, je redescends. Inspire, monte, ouvre, redescends. Inspire, monte, ouvre, expire, redescends. Inspire, monte, ouvre, expire, redescends. Inspire, monte, ouvre, expire, redescends. Allez, on continue encore comme ça, quelques fois. Super. Alors maintenant, on va entrecroiser les jambes et aller chercher quelque chose par terre. Donc, on amène son pied gauche en arrière et avec la main gauche, on vient ramasser quelque chose sur le sol et on revient. On alterne et on revient. On y va à son rythme. Allez, une dernière fois. On revient au centre, on observe. On va inspirer par le nez. Expirer longuement par la bouche. On inspire, l'ancrage. On expire, on va ramener l'ancrage au niveau des pieds. Et on expire par la bouche complètement, on fait diffuser.
Inspire par le nez. On peut faire passer le mental des orteils jusqu'au sommet de la tête. Ancrage. À l'expire par la bouche, longuement, on ramène tout cela vers les pieds, on fait diffuser. Une dernière fois. À présent, nous allons nous concentrer sur le pied gauche et venir déporter le poids du corps complètement sur le pied gauche. On va amener le talon au niveau de la cheville. C'est une première étape où on peut l'amener au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Voilà, chacun trouve son étape. Si vous êtes habitué, vous pouvez également ramener la jambe en lotus. Alors la jambe en lotus. Nous restons à l'étape qui nous convient bien. Si on est à l'aise, on peut amener ses mains au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les mains à la poitrine et le pied sur le sol. On détend les jambes. Première chose pour s'ancrer, vous posez le regard sur un point devant vous. Ensuite, on pourra recommencer de l'autre côté. On se reconcentre sur les pieds. On plante le regard devant nous. On va amener son talon au niveau de la cheville ou du mollet ou l'intérieur de la cuisse. On s'arrête là où on a envie de s'arrêter, sans jugement et avec bienveillance. Si on est à l'aise, on amène ses mains à la poitrine et au-dessus de la tête. Et on a le droit de tomber si on veut et de reprendre. Et on requittera. Nous gardons à présent les deux pieds écartés à la largeur du bassin. Et je t'invite à prendre conscience des sensations de la plante de pied bien à plat sur ton tapis. Tu vas pouvoir tour à tour poser ton attention sur ton front. Accueillir les phénomènes à ce niveau-là. Puis sur la gorge. Accueil des phénomènes au niveau de la gorge avec bienveillance. L'attention se pose maintenant sur le sternum. Accueil des phénomènes à ce niveau-là. Plexus solaire, au-dessus du nombril, on accueille également les phénomènes. Puis bas du ventre.
accueille des phénomènes. On déplace la conscience au niveau du nombril et de là, nous allons prendre conscience de tout notre corps. Tout notre corps. Tout notre corps. Dans ta position debout, les pieds bien ancrés sur le sol. Si tu es toujours à l'aise, continue à bien fermer les yeux. Et prends quelques respirations profondes. Inspire par le nez et expire comme cela longuement par la bouche. En expirant, laisse tous tes soucis et pensées s'évanouir. À chaque expiration. Imagine maintenant que tu es un grand arbre magnifique, puissant. Tu te tiens droit et fort. Tes racines s'enfoncent profondément dans le sol, là, sous tes pieds. À chaque inspiration, tes racines s'enfoncent encore plus profondément dans la terre. Elles t'ancrent fermement et t'apportent une stabilité incroyable. Elles explorent les couches de terre et de roches et elles attirent ainsi la force et la stabilité de la terre elle-même. Imagine maintenant ton tronc, solide et stable. C'est ta colonne vertébrale, droite et forte. Elle te soutient parfaitement. Ton tronc est résilient, capable de résister aux vents les plus forts et les plus violents, aux tempêtes également. À la prochaine inspiration, imagine l'énergie de la terre qui monte à travers tes racines. Cette énergie puissante traverse ton tronc et elle se répand progressivement, tout progressivement dans chaque branche, chaque feuille de ton être.
elle te nourrit et elle t'apporte vitalité et vie. Enfin, imagine tes branches et tes feuilles s'étirent vers le ciel. Elles absorbent la chaleur et l'énergie solaire. Tu es le lien entre la terre et le ciel, stable et flexible, enraciné et libre. Ressens cette connexion profonde à la terre. Cette stabilité et cette force intérieure. Sache que tout comme cet arbre, tu es à la fois ancré et capable de grandir et de t'épanouir. Lorsque tu es prêt ou prête, ramène lentement ton attention sur ton corps et sur ton environnement. Tu gardes en toi la sensation de stabilité et d'ancrage que tu as développé et cultivé au cours de cette pratique. Ouvre les yeux et reprends ta journée en gardant la sensation de cette visualisation en toi. Développer le sentiment d'ancrage peut prendre du temps. Quand on commence à combiner une posture de yoga avec la sophrologie, il est donc important d'y aller progressivement et de façon bienveillante. Les débutants, certains élèves du moins, vont trouver les postures inconfortables. Il faut leur laisser le temps de s'y habituer et de s'y faire. Progressivement, ça va venir. Encore mieux, on peut les encourager à répéter cette routine au quotidien parce que plus on va répéter la pratique et plus on a de chances d'obtenir des résultats tangibles et rapidement. Voilà, j'espère que tu as aimé cette pratique et cette vidéo. Le cas échéant, tu peux m'encourager à continuer en cliquant, en la likant. Le cas échéant, tu peux m'encourager à continuer en la likant et encore mieux en la partageant. Si tu souhaites en savoir plus sur comment combiner des postures de yoga dans une pratique de sophrologie, je t'invite vivement à t'inscrire au flash training que j'organise du 7 au 9 juin. Donc c'est en ligne et c'est complètement gratuit. Dans ce flash training, nous allons voir l'effet des postures, leurs contre-indications, comment les choisir et surtout les allier avec une technique de sophrologie. On va pratiquer et puis tu pourras poser tes questions. Bref, 3 jours pour en savoir beaucoup plus sur ce thème-là. N'hésite pas donc à t'inscrire. Pour ce faire, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, à bientôt!